Bonjour, bienvenue. Je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Mon code hôtesse du mois, si vous passez par la boutique en ligne, je vous envoie un cadeau le mois suivant. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser ces petites cartes qui sont toutes en 3D. Vous pouvez les ouvrir pour écrire et elles peuvent se poser comme ceci. Voilà, j'ai fait celle-ci aussi avec les collections qui s'en vont, hein. Donc celle-ci, j'en ai pratiquement plus. Donc vous allez voir, j'ai twisté aujourd'hui pour en faire une et dans les tons bleus. Donc, vous prenez une feuille A4, vous la coupez en deux à 14,8. Celui-ci, vous le pliez à 10,5. Voilà, ça vous fait votre base de carte déjà. Dans l'autre, donc 14,8 par 21. Et vous faites des plis à 2 cm. 3,5, 5, 7,5, 13, 15,5, 17, 18,5 et vous coupez à 20,5. D'accord? Donc elle va se poser comme ceci. On va le plier. Après, vous allez marquer tous vos plis. D'accord? Elle se présentera comme ceci sur votre carte. Et nous mettrons ici du double face pour venir la coller sur la base. Tout simplement. Mais avant, on va la décorer. Donc, comme j'ai plus trop de papier dans cette collection, bon, on va en choisir une autre, hein. Donc, j'ai quand même fait... Il me restait du bleu, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. D'accord? Celle-ci, c'est l'intérieur. Donc, l'intérieur, je fais des bêtises. Il va nous falloir des bandes, donc 4 bandes de 1 cm par 14,3 cm que vous viendrez coller ici. D'accord? Ça, c'est la base. Ensuite, vous faudra 2 morceaux de 2 cm par 14,3 cm que vous collerez ici. Donc, le mieux, la colle. Voilà, je colle mes bandes de 1 cm sur ma carte. Hop. Alors, j'ai choisi le bleu béguin en support. Et après, je prendrai du merlot magique. Parce que dedans, il y a du merlot magique. Alors, attention. Si vous avez un sens de votre papier, collez-le dans le bon sens. La carte va se regarder comme ceci, pas en hauteur, hein. Si vous le faites en hauteur, ça ne va pas du tout être pareil. Celle-ci, je l'ai fait en horizontal. Parce que j'en ai fait en vertical, mais pas du tout... pas avec la même technique. Le même système, mais pas la même technique pour coller. Je n'ai pas recollé de base en dessous. Hop, on colle notre petite bande de 14,3 par 1 cm. Et en dernier, nos bandes de 2 cm par 14,3. Hop, en voilà une. Et une deuxième. En fait, maintenant, on met du double face ici. Oui, pas besoin de perdre ciseaux, hein. Voilà. Normalement, il se déchire quand on s'y prend bien, n'est-ce pas? Donc là, c'est pas très grave. On va hop. Je vais en remettre. Parce que j'ai pris le plioir. Une carte de crédit aurait été mieux. Voilà. Donc, vous avez mis votre double face. Vous reprenez la base. Vous pliez celui-là. Sachant qu'elle s'ouvre comme ceci. D'accord? Alors, vous pouvez la mettre comme cela, si ça vous arrange. On va enlever la protection du double face.
on vient le coller à ras de la pliure. Comme ceci. D'accord? Voilà. Ici, on le plie. On plie là aussi. Et ça, on enlève les protections, on vient le coller dessus. Donc, vous pouvez le retourner. Et si vous préférez, vous pouvez le mettre tout à plat. Si vous êtes sûr de vos plis, on vient le coller à ras de notre base ici. C'est le bas de la carte, ça. Voilà. Donc, quand vous reviendrez, vous aurez juste à rentrer les plis, hop, à l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai oublié de mettre un peu de colle. La bêtise. Hop. Vous mettez un petit peu de colle au milieu. Voyez? Voilà. Pour plus qu'elle se soulève. Et là, quand vous allez rabaisser, hop, vous collez le milieu. Le milieu ne doit plus se soulever. Alors, hop, on appuie bien. Voilà. Vous avez, hop. Faites bien attention, hein, que ça ne déborde pas. Voilà. C'est bien collé. Vous avez vu, j'ai rattrapé. Vous pouvez le mettre avant ou après. C'est comme vous le souhaitez. Ça, vous avez déjà la première partie de la carte qui est faite. Donc, dans le merlot magique, j'ai récupéré ce morceau de papier qui mesure, que je ne vous dise pas de bêtises, 14,8, ça c'est sûr, par 20,5. Donc là, on fait un pli à 2,5, à 5, à 7,5 de chaque côté. D'accord? Comme vous l'avez coupé à 20,5, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop, hop. Et quand il sera plié, il ira comme ceci. On viendra coller ceci au milieu. Donc, avant, j'ai dans toujours la même collection beauté à fleur d'eau. Il me restait beaucoup de bleu, donc j'ai mis du bleu ici. Donc ça, vous collez un morceau de 5 par 14,3. Bon, après, je n'avais plus grand chose, donc je me suis rabattue sur du Vichy. Voilà, j'ai trouvé du Vichy rose. Et j'ai coupé 4 bandes de 2 cm par 14,3 que vous allez venir coller aussi. Là, par contre, on ne collera pas le milieu. Oups, ouvre-la bien. Le papier qui s'ouvre. Donc, on va coller nos Vichy. Donc, ceux-là, vous les... Voilà, on va coller, mais surtout pas le milieu. Autant que l'autre... J'aurais pu mettre un double face, ça aurait peut-être été plus pratique. Mais je voulais être sûre qu'il soit bien collé à la bonne dimension. Hop. Allez. Voilà. Et là, pareil, sur les côtés, vous allez remettre du double face. Alors, il existe les tampons, mais là, je ne voulais pas du tout m'en servir. Alors, vous allez savoir, je me suis servi d'une autre... comment ça s'appelle? D'un autre papier qui s'en va. J'ai détouré les fleurs. Parce que là, je n'avais plus rien à détourer. Ça, c'est bien un truc que j'adore. Donc, voilà. Vous avez votre papier comme ceci. Donc, les 4 bandes de 2 par 14,3 et elles de milieu 5 par 14,3. Là, pareil. Vous allez enlever vos bandes qui sont ici. Et si vous avez un sens à votre papier, vous reprenez la base, vous le mettez dans le bon sens. Vous voyez, les petites fleurs, elles ont un sens. Celles-là, vous les collez ici. Regardez, hop, hop, on vient le coller ici. Ça, cette partie-là, vous enlevez pareil.
et on vient le coller ici. Regardez, hop, voilà. Et là, quand on appuie, alors mes cartes, oui, elles sont à plat parce qu'en fait, quand je les fabrique, elles sont en pop-up comme ça. Je les mets, je mets une perforatrice pour la nuit ou je les mets sur un bouquin assez lourd. Comme ça, elles restent bien, vous voyez. Bon, celle-là, regardez, elle était dans une petite enveloppe. Donc, elle revient à sa nature. Automatiquement, elle se relève au milieu. Là, elle n'a pas encore été mise dans une enveloppe. Donc, elle est un peu plus flexible. Voilà. Donc là, maintenant, on va décorer le devant. Alors, comme on a aussi un autre papier qui s'en va, qui est celui-là, moi, je me suis amusée à détourer les fleurs. Ça, c'est mon truc. Hein. Donc, j'en ai découpé une entièrement. Je l'ai détourée. Je vais venir la coller là. Puis après, j'ai découpé un autre bouquet. Et je vais venir les mettre en 3D ici. Sur un point mousse. Hop. Alors, moi, j'aime bien. Moi, c'est vraiment le truc qui me fait trop kiffer. Hop. On va faire pareil sur les deux autres. Alors, j'essaye de retrouver à peu près le motif, mais je pense qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Ouais, on va dire que c'est celle-là. Hop. Celle-ci, on va mettre celle-là. Alors là, j'avais vu qu'il y avait un grand tour. Là, il y a un grand tour, voilà. C'est pas du tout les mêmes, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Faut que je colle quand même comme il faut. Voilà. Regardez. Hop, tout de suite. J'aurais pu en remettre encore. Hein. Et là, pareil, je vais mettre sur de la mousse. J'adore la mousse. Hop. Voilà. Là, j'ai récupéré une petite bande de papier. Alors, j'espère que c'est la bonne. Et j'ai pris cette perforatrice-là. J'aime bien utiliser mes chutes. Alors, quand vous avez des bandes de papier uni comme ça, c'est parfait. Donc, je vais la perforer. Voilà, voyez, hop. Et je vais pouvoir venir mettre un texte. Là, j'ai pris ça. Je garde ce petit bout-là hein, quand je me sers de ces perforatrices-là. Je vais prendre le merlot magique et le fleur de cerisier.